Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, merci de rester fidèles à votre podcast Le faux dans l'info. Alors ce numéro est le dernier de l'année 2022, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Merci également pour vos réactions et vos commentaires ainsi que vos suggestions sur les réseaux sociaux notamment. Merci beaucoup pour cela. Alors pour ce dernier numéro de l'année 2022, nous nous intéressons aux 10 ans de Africa Tchèque. 2022 marque la 10e année d'existence d'Africa Tchèque depuis sa création en Afrique du Sud et puis ensuite son implantation en Afrique francophone, précisément au Sénégal. Alors nous aurions aimé pouvoir échanger avec le premier rédacteur en chef d'Africa Tchèque au Sénégal, monsieur Hassane Diagne. Malheureusement, il a été très pris, donc c'était très difficile pour nous de mener cet entretien. Alors nous avons pu contacter monsieur Samba Dialempa Badji, qui était à l'époque rédacteur en chef adjoint de Africa Tchèque, lui aussi très occupé, mais heureusement il a pu se libérer pour nous accorder cet entretien. Restez avec nous dans quelques secondes, vous allez en savoir un peu plus sur le cheminement d'Africa Tchèque depuis sa création il y a une dizaine d'années. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invité est l'ancien rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Samba Dialempa Badji. Merci beaucoup à vous de vous être libéré pour répondre à nos questions malgré toutes vos occupations. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour pouvoir parler des 10 années d'existence d'Africa Tchèque. Bien sûr, nous avons une pensée toute particulière pour monsieur Hassane Diagne, qui était le premier rédacteur en chef d'Africa Tchèque au Sénégal. Une pensée également pour Peter Canliffe Jones, qui a été justement l'un des promoteurs d'Africa Tchèque. Alors, 10 ans d'existence d'Africa Tchèque. Pourquoi est-ce que, quand il s'est agi de trouver un pays francophone pour lancer le projet, Africa Tchèque a pensé au Sénégal ? Africa Tchèque, 10 ans, en 2012, implanté en Afrique du Sud. C'est, disons, 3 ans plus tard que Africa Tchèque s'est installé au Sénégal en 2015. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de coïncidence entre une demande et une offre, parce que à cette période, les initiateurs du projet Africa Tchèque cherchaient à s'implanter dans un pays francophone et ils pensaient un peu au Sénégal, vu un peu le développement de la presse, mais aussi Internet et tout. Il se trouvait aussi que le directeur de Egicom, qui est un partenaire d'Africa Tchèque depuis le départ, donc avait vu ce qu'Africa Tchèque faisait en Afrique du Sud et pensait faire la même chose. Et quand les deux se sont rencontrés, ils ont échangé et puis c'est comme ça que Dakar a été choisi pour abriter le bureau d'Africa Tchèque en Afrique francophone, et Egicom a été aussi choisi comme partenaire qui héberge le projet Africa Tchèque. Je le disais tout à l'heure, vous faisiez partie de la première équipe d'Africa Tchèque. Alors comment est-ce que justement cette première équipe a été constituée à l'époque ? Alors, la première équipe, en réalité, c'était une personne. Le projet au Sénégal a démarré avec Hassane Diagne, qui était à la fois le rédacteur en chef et le seul journaliste. Donc, il a fonctionné par presque 1 an. Mais en travaillant aussi avec des pigistes, il faut le préciser, dont la contribution a été très importante. Et c'est 1 an après, vers la mi-2016, que j'ai été recruté comme rédacteur en chef adjoint, en ayant en charge d'initier un projet de faire du fact-checking à la radio. Alors tout de suite, après votre recrutement, vous collaboriez avec Hassane Diagne, le tout premier, sur ce projet. Et donc, comment se passait la collaboration avec 2 personnes seulement pour faire du fact-checking au Sénégal ?
Oui, c'est une collaboration qui a été excellente sur le plan professionnel parce que c'était vraiment un projet exaltant. On faisait quelque chose d'assez nouveau, même si Hassan, tout comme moi, étions des journalistes expérimentés, mais sur quoi nous travaillions, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Oui, rappelons-le juste que Hassan Diagne, il avait travaillé déjà depuis pas mal d'années pour l'APS, notamment l'agence de presse du Sénégal, et puis vous, Samba Dialimpa Badji, vous aviez fait également énormément de choses dans les médias au Sénégal, notamment aussi à BBC Afrique. Tout à fait. Et donc nous avons travaillé comme ça, continué à collaborer avec des pigistes. Donc on a essayé de consolider donc ce projet, en faire des choses assez intéressantes, notamment en nous ouvrant à la radio. Et progressivement aussi, l'équipe a continué à s'agrandir. Entre-temps, Hassan Diagne est parti, donc je l'ai remplacé comme rédacteur en chef et l'équipe a continué à grossir. Alors, c'était le média en ligne, Africa Check, et puis vous vous êtes ouvert à la radio avec une collaboration avec la West Africa Democracy Radio. Comment vous est venue cette idée ? Oui, en fait, on est parti d'un principe d'abord que le site Africa Check n'était pas très connu. Faire uniquement des articles de fact-checking publiés sur le site, cela ne nous permettait pas de toucher un grand public. Et nous sommes aussi partis du principe que la radio restant toujours le média le plus utilisé au Sénégal, nous nous sommes dit que ce serait bien aussi de faire ce que nous faisons à la radio, et nous avons eu ce partenariat avec la WADR, West Africa Democracy Radio, que je remercie au passage parce qu'ils ont tout de suite été emballés par ce projet. Nous avons travaillé sur ce projet également qui nous a permis aussi de toucher une autre audience, mais voilà, d'explorer d'autres horizons en matière de fact-checking. Tout au début de ce projet, quels ont été les challenges en fait ? Comment est-ce que les autres médias ont vu l'arrivée d'Africa Check dans le paysage médiatique sénégalais ? Je pense que pour beaucoup, notamment des journalistes, on regardait ça avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que ces gens font ? Est-ce que Parfois des questions, est-ce que c'est vraiment du journalisme ? Oui, c'est du journalisme, mais un peu plus que du journalisme, ou pas tout à fait du journalisme. Donc voilà, c'était une nouvelle pratique journalistique qui venait s'ajouter à ce que les gens faisaient avant. Donc il y avait eu une part de curiosité au début, et après de plus en plus de l'intérêt pour ce que nous faisions au vu de ce que nous publions, de ce que nous produisions. Les gens voyaient une nette différence. Je pense que le challenge est énorme. Bon, déjà, c'était par rapport à la nouveauté de ce que nous faisions, aussi à la spécificité du travail qu'est le fact-checking, qui demande d'accéder à un certain nombre de sources, à un certain nombre de données. Et ce n'était pas évident d'avoir ces données-là. Parfois, vous demandez ces données à des administrations qui se demandaient pourquoi vous avez besoin de tels éléments, et ils ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas uniquement se contenter de ce qu'ils nous disent, mais nous disions ok, mais nous voulions avoir des éléments concrets par rapport à ça. Où est-ce que nous pouvons trouver tel document? Parfois c'était pas facile. Quand on sait un peu dans nos pays comment on gère les données, c'est pas facile parfois de trouver des données fiables d'un côté, ou parfois si c'est des données fiables, est-ce que c'est des données actuelles? Donc tout ça était vraiment un défi majeur pour nous, et aussi les rapports avec l'administration. Souvent quand on voulait accéder à certaines informations, c'était compliqué. Donc tout ça fait que c'était de gros challenges, mais comme je dis, c'était en même temps exaltant, parce que voilà, c'est ça qui fait un peu la magie de ce travail-là. Une fois que vous aviez commencé à produire des articles, à vous faire connaître petit à petit, notamment à travers la radio, etc., quels ont été les retours que vous avez eus de confrères journalistes ? Pour moi, les retours les plus intéressants, c'était de voir qu'il y avait des médias qui commençaient à s'intéresser à cette pratique-là. Certains qui souhaitaient former leurs journalistes aux techniques de fact-checking, qui ont pu en bénéficier. On a vu des projets naître en s'inspirant du travail de Africa Check, non seulement au Sénégal,
mais hors du Sénégal, d'ailleurs plus hors du Sénégal qu'au Sénégal, et des gens qui nous disaient clairement que nous nous sommes inspirés de ce que vous faites, et je pense que ça c'est vraiment les retours les plus importants. Un retour aussi très important et dont nous sommes particulièrement fiers, c'est de voir une grande école de journalisme comme le CESTI introduire des cours de fact-checking dans son curriculum. Je pense que ça aussi, ça a été un impact important du travail de Africa Check. EJICOM le faisait déjà, mais en tant que partenaire d'Africa Check, et c'était une petite école privée. Mais là, le CESTI, c'est une école universitaire qui a formé des milliers et des milliers de journalistes sénégalais. Donc, même africains aussi. Tout à fait. Et s'ils s'approchent d'Africa Check en leur disant, écoutez, nous voulons faire un cours de fact-checking, est-ce que, en tant qu'organisation de fact-checking, vous pouvez nous accompagner sur ce projet-là? On s'est dit oui. Ce qu'on est en train de faire, quoi qu'on puisse dire, est en train d'avoir de l'impact. Peut-être que ça vient petit à petit. C'est pas un impact, je vais dire, explosif, mais c'est un impact qui est en train de s'enraciner. Je pense que c'est ça le plus important, puisque quand une école de journalisme intègre ça, ça veut dire qu'on va former tous les prochains journalistes vont être outillés en fact-checking. Après, s'ils veulent être fact-checkers, c'est tant mieux, mais au moins certainement qu'ils vont utiliser ça dans leur travail quotidien quand ils intégreront d'autres rédactions, même si c'est dans des médias traditionnels. Très bien, Samba Djalempa Badji, ancien rédacteur en chef d'Africa Check. Alors nous allons juste écouter un petit micro-trottoir réalisé par Asmo Marlowe sur justement les 10 ans d'Africa Check. Nous allons voir un peu ce que vos auditeurs, vos lecteurs en pensent. Bonjour, je suis Mohamed Diongo, journaliste sénégalais. Je réside dans la capitale sénégalaise, Dakar. Mohamed, 10 ans d'Africa Check, 10 ans d'existence. Qu'est-ce que tu en retiens principalement? C'est un bon média parce que il nous permet de démêler la fausseté de la vérité. Et c'est un média que je suis depuis 5 ans pratiquement. Je me souviens d'un article où il y avait un tigre et des chiens. Après avoir donné un coup de sifflet pour qu'ils fassent une course, donc les chiens sont partis et le tigre est resté sur place. Africa Check a dit que ce n'était pas vrai. Beaucoup ont cru à ça. Même moi, je cru que le tigre était là en se disant que non, je ne vais pas faire la course avec ces chiens. Heureusement qu'Africa Check a démêlé le vrai du faux. Bonjour, moi c'est Judy Kael. Je suis journaliste fact-checker à Benin Check Info. Je réside à Cotonou, au Bénin. Je pense qu'Africa Check est aujourd'hui une machine en termes de lutte contre les fausses informations. On sent une certaine rigueur dans chaque article. Le travail est bien fourni, bien documenté. Les articles d'Africa Check sont très bien structurés et sont accessibles à tous les lecteurs. Pour les jeunes fact-checkers comme moi, Africa Check est une école. Je m'inspire beaucoup du travail d'Africa Check. Mon nom c'est Yacouba Dramé, journaliste malien. Je réside à Mopti. Pour les 10 ans d'Africa Check, ce que moi je retiens du travail formidable. Nous remarquons que les autorités politiques, les grands décideurs réfléchissent à plusieurs reprises avant de donner des statistiques ou bien avant de faire des déclarations. Ce qui a beaucoup réduit le nombre de fausses déclarations des autorités dans nos différents pays. À ton avis, qu'est-ce que Africa Check pourrait améliorer dans son travail, dans cette ère où la désinformation se fait de plus en plus difficile à débusquer? Je me rappelle tout juste pendant le coronavirus, il y avait des vidéos qui circulaient, des vidéos en Wolof pour sensibiliser. Je pense qu'Africa Check peut renouer avec ça, avec cette tradition, en postant des vidéos, surtout en Wolof, pour pouvoir permettre au maximum de Sénégalais de pouvoir reconnaître le vrai. Ce que moi je peux recommander, c'est de demander à Africa Check de continuer à faire le travail qu'il est en train de faire, mais aussi d'appuyer d'autres fact-checkers africains pour qu'ils puissent lutter contre les fausses informations. Et aussi aux chercheurs et aux journalistes fact-checkers de s'adapter à la réalité du terrain. Je pense qu'Africa Check doit essayer de renforcer son partenariat avec les médias qui ont commencé par aller à son école et qui font dans la lutte contre les fausses informations. Il faut que Africa Check les aide en termes de formation
en termes également, pourquoi pas, d'accès aux sources, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est l'accès aux sources. Africa Check a déjà fait 10 ans et il y a de carnets d'adresses très riches qui pourraient beaucoup plus aider ceux qui viennent de commencer. Merci beaucoup à Asmo Marlo qui a recueilli ces réactions de confrères notamment concernant les 10 années d'existence d'Africa Check. Samba Dialem Babadji, ancien rédacteur en chef de Africa Check. Nous poursuivons donc cet entretien. Alors tout à l'heure, vous nous évoquiez le fait que le CESTI, une école qui est connue dans la sous-région, qui forme des Sénégalais, mais également qui forme des Africains en journalisme, et intégrer la vérification des faits dans son curriculum, c'est qui a été un pas en avant, en tout cas pour le travail d'Africa Check, qui a été précurseur de la vérification des faits au Sénégal et en Afrique. Les débuts ont été compliqués, difficiles, dans la mesure où vous étiez déjà une seule personne, Hassan Diagne, et puis ensuite vous étiez deux, avec vous, Samba Dialem Babadji, qui êtes venu en appoint à Hassan Diagne. Alors, progressivement, vous avez recruté d'autres personnes, des journalistes, des chercheurs, etc. Donc, comment s'est fait la formation des personnes qui ont été recrutées? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand nous intégrons de nouvelles personnes, c'est une sorte de formation par la pratique. Voilà. On met tout de suite les gens dans le bain, on les met sur des cas concrets de sujets de fact-checking, et on travaille ensemble sur ce sujet. Et on les met en avant, ils vont travailler, mais on leur montre progressivement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On leur explique un peu les règles à suivre en matière de fact-checking pour respecter un peu les codes de conduite qu'Africa Check a signé en tant que membre de l'AFCN, qui est le réseau mondial des organisations de fact-checking, mais aussi respecter les règles éditoriales de Africa Check, mais les règles éditoriales applicables au fact-checking. Donc ça s'apprend très très vite, disons. C'est vrai que en amont, nous regardons bien le profil des gens que nous recrutons, qui vont intégrer l'équipe, mais dès qu'elles sont là, on les met dans toutes les conditions possibles pour qu'elles fassent le travail le mieux possible. Bon, on ne fait pas d'un côté d'abord la formation, ensuite après vous avez formé, vous commencez à travailler. Non, je pense que on a trouvé une formule qui pour nous est assez pratique. C'est tout de suite, vous êtes dans le bain et vous apprenez en travaillant sur vos sujets. Et puis également dans cette formation, il y a le CESTI, il y a l'équipe d'Africa Check, mais aussi il y a toutes ces équipes en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, des médias africains qui s'intéressent au travail de vérification des faits et qui font appel à Africa Check pour se faire former également. Alors vous avez réussi également à implanter Africa Check dans plusieurs pays. Comment s'est passé justement tout le processus de création d'un réseau carrément de fact-checkers africains? Africa Check s'est un peu inspiré de ce qui s'est fait au niveau mondial, mais en partant également du principe qu'il y a des réalités spécifiques en Afrique dans la pratique du fact-checking qui fait qu'on a peut-être besoin d'avoir une structure qui va regrouper ceux qui font du fact-checking sur le continent. D'abord, ce que Africa Check a fait aussi, c'était d'accompagner certaines initiatives de création d'organisations de fact-checking telles que au Burkina, au Bénin, dans d'autres pays comme au Zimbabwe, dans les pays anglophones, au Nigeria également. Et en accompagnant ces initiatives-là, l'idée également est venue de créer un réseau d'organisations de fact-checking sur le continent appelé Africa Fact, qui permet d'échanger ensemble sur des problèmes spécifiques du fact-checking en Afrique, mais aussi d'essayer de voir si ce réseau peut créer une masse critique de fact-checkers qui non seulement vont travailler sur des sujets de fact-checking, mais aussi produire de la réflexion
sur la problématique générale de la désinformation. Je pense que ça, c'est un aspect important qu'on ne souligne pas assez. Mais au-delà de faire du fact-checking, de publier des articles de fact-checking, je pense qu'il est important aussi de réfléchir, de produire des réflexions sur la problématique de la désinformation sur le continent. Et je pense que aussi bien Africa Check, les universités que les autres organisations de fact-checking sur le continent doivent y contribuer. Alors dites-nous, vous, Samba Dialemba Badji, qu'est-ce qui vous a marqué durant justement votre parcours au sein d'Africa Check? Peut-être que ça peut être un article, ça peut être une collaboration. Qu'est-ce qui vous a marqué, qui restera à jamais gravé dans votre mémoire? Moi, je dirais plus l'approche innovatrice qui est ancrée dans les pratiques à Africa Check. Un exemple, quand il y a eu la Covid, Google News Initiative a mis en place un financement en lançant un appel à projet en disant on veut financer des projets innovants en matière de fact-checking par rapport à la Covid. On réfléchit à Africa Check, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est assez innovant, et puis on s'est dit pourquoi ne pas faire des émissions à la radio mais en langue nationale. Et puis quelqu'un a dit oui, mais pourquoi ne pas faire du théâtre radiophonique? Voilà, on s'est dit, ouais, théâtre radiophonique, on a dit, ouais, ok, on réfléchit, on dit, ah ouais, pourquoi pas, ça devrait marcher. On a essayé ça, on a fait ce projet au Nigeria et au Sénégal, et moi, honnêtement, c'est la chose qui m'a le plus marqué pendant tout le temps que j'ai passé à Africa Check. On a fait ce projet de théâtre radiophonique, on a été travailler avec des comédiens dont certains ne connaissent rien au journalisme, ne connaissent rien au fact-checking. Nous, de Africa Check, on ne connaît rien au théâtre. Mais on s'est mis ensemble, on a mis en place ce projet-là où on faisait des sketchs où les gens étaient dans des conditions de la vie quotidienne par rapport à la désinformation et comment les gens doivent se comporter. Et honnêtement, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et c'était... Ça vous a marqué parce qu'en fait, vous sortiez du cadre journalistique, en fait? Oui. On est sorti, de notre zone de confort, on est sorti des sentiers battus, on est sorti du cadre journalistique, mais on est resté dans cet environnement de sensibilisation sans donner de leçons. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi parce que les pièces de théâtre ne donnaient pas de leçons, mais mettaient les gens dans des conditions de la vie réelle et on voyait comment les gens se comportent, etc., etc. Et l'interaction qu'on a eue aussi avec des comédiens qui aussi apportaient leurs idées m'a beaucoup marqué. Oui, moi, ça, si j'ai quelque chose à retenir, c'est ce projet-là. Samba Dialemba Badji, vous avez quitté Africa Check il n'y a pas longtemps. Je suppose que vous gardez encore un œil sur ce qui se fait à Africa Check. Et votre curiosité intellectuelle me pousse aussi à le penser. Alors, dites-nous, vous, en termes de perspective, comment est-ce que vous voyez la vérification des faits, non seulement à Africa Check, mais en Afrique en général? Alors, j'ai quitté Africa Check sans vraiment quitter parce que je suis en train de faire de la recherche maintenant, mais toujours sur le domaine de la désinformation et du fact-checking. Je pense que, en termes de perspective, je pense que beaucoup de choses sont en train de se faire déjà et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et tout à l'heure, je le disais, je pense qu'il nous faut aussi de la recherche. Je pense que le fact-checking, la lutte contre la désinformation doit aller de pair avec la recherche. Il faut qu'on comprenne la matière sur laquelle nous travaillons. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que la désinformation, quelle forme de désinformation, et aussi l'étudier aussi dans le contexte africain, parce que je pense que aussi contextualiser les choses, c'est important. Pour qu'on comprenne les mécaniques de la désinformation, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel cela se passe, et ce contexte nous permettra de comprendre pourquoi en Afrique, par exemple, la désinformation prend une certaine ampleur, qu'est-ce qui la nourrit, comment elle se transmet, est-ce qu'il y a des spécificités purement africaines qui font que peut-être que cette désinformation circule différemment par rapport au monde occidental, par exemple, où on considère quand même qu'il y a un certain gap. Si on prend en compte que la désinformation circule essentiellement sur les médias digitaux, en Occident, chez nous, peut-être qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. Comment cette désinformation va quitter WhatsApp pour aller toucher quelqu'un d'autre qui n'a pas WhatsApp. Peut-être que moi, je vais prendre cette information que j'ai sur mon WhatsApp, mais
en transmettant du bouche à oreille, je vais ajouter un peu de sel ou enlever un peu d'huile. Donc vous voyez, toutes ces choses sont assez importantes. Je commence à travailler sur ces choses-là, mais je pense que tout à l'heure, je parlais du CESTI, je parlais des GICOM. Je pense que ce sont des choses que ces institutions-là, des écoles aussi, peuvent commencer à réfléchir, à pousser les étudiants qui font du fact-checking, pas uniquement juste à faire de la vérification, publier des articles, c'est important, mais aussi à participer à la réflexion et à la recherche. La réflexion et la recherche, c'est une manière d'aller justement au-delà de ce qui est fait par justement ceux qui vérifient les faits. Merci beaucoup Samba Dialem Babaji. Je rappelle que vous êtes l'ancien rédacteur en chef d'Africa Check. Merci beaucoup de nous avoir fait cette sympathie de répondre à nos questions puisque je sais que vous êtes très occupé. Merci énormément. Merci à vous Mariama. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!